cours des semaines du 3 juin et du 10 juin 2013, le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi avec l'audition de 3 témoins cités par la défense dans le cadre de la présentation de ses moyens de preuve. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage prétendument commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert en novembre 2010 devant la Chambre de première instance 3 de la CPI. Les 3 témoins de la défense qui ont comparu ces dernières semaines ont fait l'objet de mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de leur voix et la distorsion de leur image. De nombreuses parties de leurs témoignages se sont en outre déroulées à huis clos partiel. Entre les 5 et 11 juin 2013, le témoin au pseudonyme D0418, 20e témoin cité par la défense, a fait sa déposition devant la Chambre, s'exprimant notamment au sujet du commandement et des opérations à l'époque des faits de l'Armée de libération du Congo, l'ALC, branche armée du Mouvement de libération du Congo, ou MLC. Il a expliqué que la gestion quotidienne de l'ALC était entre les mains du chef d'état-major général, tout en précisant que Jean-Pierre Bemba était le commandant en chef qui présidait le conseil politico-militaire du mouvement. Le témoin a par ailleurs évoqué 2 opérations du MLC en République centrafricaine, l'une en 2001, pendant laquelle le témoin aurait été un membre de l'ALC, et l'autre pendant la période 2002-2003. Répondant aux questions de maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil de la défense, le témoin est revenu sur l'opération de 2001, au cours de laquelle les troupes de l'ALC auraient, selon lui, été sous les ordres de l'état-major général des forces armées centrafricaines. Durant les opérations 2001 à Bangui, y a-t-il eu des actes de pillage commis par les troupes de l'ALC en Centrafrique en 2001? Maître, la Cour a la possibilité de demander à RFI et à TV5 les éléments du 10 et du 11 juin 2001. J'en suis certain. On a parlé même des éléments de l'ALC sont rentrés les mêmes bredouilles. Donc l'ALC n'a rien amené à son retour. Et je vous confirme que l'ambassadeur était la dernière personne à quitter la ville de Bangui par voie fluviale. Est-ce qu'il y a eu des actes d'assassinat ou de meurtre des civils commis par les soldats de l'ALC en Centrafrique en 2001? Non, maître. Je suis certain que vous n'aviez jamais entendu parler de ça. Les éléments de l'ALC sont sortis de Bangui avec des éclats de joie et parfois des regrets de la population civile. La population s'est sentie protégée lorsque les éléments de l'ALC étaient sur le terrain. Et à votre connaissance, y a-t-il eu des actes de violence sexuelle, tels que des viols perpétrés par les soldats de l'ALC en Centrafrique sur la population civile en 2001? Le contingent de l'ALC 2001 était coordonné par le responsable de la discipline de l'Armée de libération du Congo. Et posez bien cette question, que ce monsieur est un monsieur sévère et rigoureux. Beaucoup des éléments de l'ALC le savaient. Ils ne pouvaient pas se permettre de tels actes en sa présence. Le témoin a par la suite répondu aux questions du bureau du procureur, représenté par Oreja Balagué, qui lui a demandé des précisions sur des éléments de sa déposition et l'a notamment interrogé à partir de certains rapports faisant état d'allégations d'exaction
commises au cours de l'opération de 2001 du MLC en RCA. Avez-vous entendu parler de ces allégations de viol là où opérait le MLC? Ici, on mentionne par exemple Wango. Madame, d'abord, je n'ai jamais vu ces rapports. Pourtant, je suis un grand lecteur et je me débrouille souvent à lire certaines, et surtout un rapport qui concernait l'opération à Bangui. Des deux, madame, ce sont des allégations, je dirais même fantaisistes, parce que nous étions, l'ambassadeur était présent sur le terrain des opérations et je vois très mal que les éléments se permettent de faire des actes qu'on vient de signaler ici. Et pour terminer, c'est monsieur de 40 ans, sans identité précise, qui a raconté à je ne sais qui l'entendre déclarer des faits pareils. C'est de, je peux dire, pur mensonge. Je confirme et je soutiens qu'il n'y a pas eu des exactions, non seulement de la violence sexuelle, ou encore de pillage pendant la guerre de 2001. Sinon, il n'y aurait pas eu de raison pour qu'on puisse encore faire appel à ces mêmes éléments qui ont pillé l'année passée, de revenir à Bangui pour faire la... Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce fut ensuite au tour des représentants légaux des victimes d'interroger le témoin D0418. Maître Asingambi Zarambo a notamment demandé au témoin de commenter l'une de ses déclarations concernant son témoignage dans le procès. Nous sommes ici pour examiner les faits qui se sont déroulés d'octobre 2002 au 15 mars 2003 et pour voir si l'accusé Bemba peut être reconnu comme responsable de ces faits ou non. Mais étant donné que vous n'avez pas été en Centrafrique pendant cette période, sur quelle base vous fondez pour dire que vous ne voudriez pas qu'un innocent soit puni alors que cette personne n'est pas responsable? Comprenez, cher aîné, que l'ambassadeur a vécu quand même une période au sein de la rébellion. Et si, peut-être, si il y a eu des exactions au niveau de Bangui, comme dans toute famille, il y a toujours... Les enfants connaissent leur père et ils savent un peu le comportement de leur père. Connaissant le comportement de M. Jean-Pierre Bemba, depuis que l'ambassadeur a été dans la rébellion, cher aîné, je remettrai mes doigts au feu. Il n'est pas capable d'accepter que des exactions et des flagrances puissent avoir lieu et qu'il ne puisse pas réagir. Au cours des 12 et 13 juin 2013, le 21e témoin de la défense, désigné par le pseudonyme D0402, a fait son témoignage par voie de vidéoconférence. Le témoin a notamment déclaré avoir été un membre des Caraco, une milice qui aurait combattu auprès des forces loyales au président de l'époque, Ange-Félix Patassé, face à une rébellion menée par le général François Bozizé, dont les troupes auraient investi plusieurs quartiers de Bangui entre les 25 et 30 octobre 2002, selon les déclarations du témoin. Le témoin a par ailleurs évoqué le fait que le président Patassé avait pu obtenir l'aide de troupes déployées par le MLC en RCA pour lui prêter main forte. Interrogé par maître Peter Haynes,
Conseil de la Défense, le témoin a notamment fait état d'exactions qui auraient été commises contre la population civile. Sir, who was committing? Qui commettait ces actes de pillage dans la partie nord de Bangui à ce moment-là, monsieur le témoin? Dans ma déposition de tout à l'heure, je vous ai fait savoir que le général Bozizé et les éléments qui l'ont suivi étaient à l'origine du paralysie des quartiers qui se trouvent au nord de la ville de Bangui. Alors vous comprendrez que lorsque une armée boucle une zone, cette zone devient sa zone de juridiction. La partie adverse aura des problèmes à traverser puisqu'il y aura entre les deux une ligne infranchissable. And who was? Et qui était responsable des cas de viol dont vous nous avez parlé? À ce moment-là, je rends responsable tous ceux qui ont régné dans la zone, puisque c'est eux qui sont maîtres dans la localité. Les pillages ou alors les viols et autres ne peuvent que être perpétrés par eux. And who do you mean by them? Et de qui parlez-vous lorsque vous dites « eux » ? Je rends le général Bozizé, les Akawa et sa suite responsable de ce qui s'est passé dans leur zone de juridiction. Le bureau du procureur, représenté par Jean-Jacques Badibanga, a par la suite, à son tour, interrogé le témoin à décharge D0402. Répondant aux questions du substitut du procureur, le témoin a apporté des précisions sur les opérations de son groupe armé et a par ailleurs confirmé n'avoir disposé d'aucune information concernant des crimes qui auraient été perpétrés par des éléments du MLC. Le 22e témoin à décharge, désigné par le pseudonyme D0409, a commencé sa déposition par voie de vidéoconférence le jeudi 13 juin. Au cours de l'interrogatoire pour le compte de la défense, le témoin a déclaré avoir été un militaire en RCA au camp Kassai en octobre 2002, au sein d'un groupe composé de militaires centrafricains ainsi que d'éléments du MLC qui seraient venus leur prêter main forte face à l'avancée de forces rebelles du général Bozizé à Bangui à partir du 25 octobre 2002, a-t-il indiqué. Il a répondu aux questions de maître Peter Haynes, Conseil de la Défense. During the time you were at PK12, Pendant votre séjour au PK12, y a-t-il eu quelqu'un dans votre unité qui ait commis des crimes vis-à-vis des civils, de la population civile qui s'y trouvait aussi? À ma connaissance, c'est difficile de donner une telle information puisque là où je me trouvais, je n'ai eu aucune information concernant de mauvais agissements de l'un de nos éléments. Nous n'avons jamais entendu parler de la commission d'un quelconque crime. Répondant ensuite aux questions du substitut du procureur Eric Iverson, le témoin D0409 a apporté des précisions sur les activités de son groupe militaire sur le terrain et a par ailleurs fait état d'actes de pillage qui auraient été perpétrés à Bangui par des sireurs congolais selon ses propos. Is it your contention then? Donc Is vous it your nous point dites that que ces sireurs congolais se faisaient délibérément passer pour des éléments du MLC. Ils se faisaient passer pour des éléments du MLC délibérément afin de pouvoir commettre leurs méfaits. C'est cela? Nila, à Ketongasu. C'est bien cela.
Well, are you making this story up as Est-ce we que go vous êtes en train along? As I d'inventer ask the cette question? histoire? Vous êtes en train de vous moquer de nous? Vous êtes en train de nous raconter des fariboles? J'ai eu à vous dire que je suis ici pour vous relater ce que j'ai vu de mes propres yeux. Si ces sireurs ont décidé de s'en prendre à la population, c'est parce qu'ils savaient que leurs compatriotes étaient arrivés de l'autre rive. Du coup, ils ont commencé à commettre des exactions pour pouvoir porter la responsabilité à leurs compatriotes. Mais ceux avec qui nous opérions ensemble ne sont accusés d'aucune infraction. J'ai eu à vous dire que nous avons eu à appréhender à 2 reprises des auteurs de vols que nous avons conduits au camp Béal. En dehors de cela, je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Le témoin D0409 a achevé sa déposition devant la Chambre le lundi 17 juin 2013. Le procès de Jean-Pierre Bemba se poursuivra le jour suivant avec l'audition du 23e témoin de la défense, désigné par le pseudonyme D0403.